Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Coup Critique joue à Dragon of Iceberg Peak avec le fabuleux Pierre-Philippe Renaud et moi Francis, le DM, là, c'est sûr. Tu veux dire l'incroyable Francis? Mais voyons. Mais pour vrai, merci beaucoup tout le monde. On a reçu des super beaux feedbacks de nos premières tentatives, nos deux premiers épisodes. Vous semblez avoir beaucoup aimé le contenu. On est super content de la réponse que vous nous avez donnée. Et là, je suis juste trop impatient de relancer Pierre-Philippe de l'aventure. Mais juste avant, j'aimerais vous annoncer qu'on a un nouveau partenaire pour cette série. Nos amis chez Sirenscape veulent embarquer Hmm. dans l'aventure de coups critiques et nous permettent d'utiliser toute leur banque de sons et de musique qu'ils ont créée pour cette aventure-là, mais aussi peut-être pour de prochaines aventures, qui sait, dans plusieurs systèmes. D'ailleurs, Sirenscape, si vous ne connaissez pas, c'est un service, dans le fond, c'est payant. Vous vous abonnez et vous pouvez avoir accès à des banques sonores qui ont été créées pour toutes sortes d'ambiances. C'est très intuitif, ça marche avec des boutons. Vous partez des effets, des musiques, quand c'est le temps. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une licence qui s'appelle Dungeons and Dragons et l'équipe de Sirenscape a conçu des banques sonores pour pas mal chacune des scènes de certains des modules les plus populaires. Ils ont fait Baldur's Gate, ils ont fait Ghost of Salt March, il y a probablement Rime of the Frost Maiden va probablement avoir sa banque sonore. Mais là, ce soir, on utilise leur banque sonore qu'ils ont faite pour Dragon of Iceberg Peak. Donc, tout ce que je vais faire jouer, c'est des choses qui se retrouvent sur Roll20 qui sont déjà montées pour que ça soit super facile pour les DM de créer des ambiances et de transporter leurs joueurs dans des endroits merveilleux. Donc, es-tu prêt, Pierre-Philippe? Ouais, je suis prêt, Francis. C'est vrai que tu voulais partir un petit ASMR, ouais. Ouais. Mais oui, je suis prêt. Je suis prêt. D'ailleurs, je voulais juste dire par rapport à Sirenscape, une affaire que j'ai trouvé très cool quand je l'avais essayé euh, dans une game préalablement. Vous pouvez même intégrer vos tunes dedans. Ouais. Dans vos montages de tunes, admettons que vous avez des compositions qui appartiennent, qui sont dans le fond sans copyright, vous pouvez les rajouter, les intégrer à l'intérieur et les mettre dans d'autres compilations de, 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 de chansons, de tunes pour des parties diverses. Puis ça, je vais trouver ça très cool comme ajout. C'est pas toutes les plateformes de genre-là qui proposent ça. Ouais. Puis Ouais. en plus, c'est ça qui est le fun, c'est que vous utilisez Sirenscape, à la limite, vous pouvez l'utiliser comme un simple outil, plugin pour gérer tous vos sons que vous créez vous-même. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Aussi, encore un gros merci à Roll20 Spotlight de nous permettre d'utiliser la plateforme Roll20 avec toutes les petites capacités de plus qu'il y a avec les abonnements. Grâce à leur programme, il y a beaucoup de créateurs à travers le monde à diffuser le jeu de rôle sous toutes ses formes. Donc, sans plus attendre, revenons à Dragon of Iceberg Peak. Mhm. Baldaraquin, je te transporte à la dernière endroit où tu as arrêté, soit Mhm. à la taverne très populaire Oui, de Fandalin qui s'appelle oui, Stonehill Inn, qui, oui. euh, qui est géré par le très chaleureux Toblin que tu as réussi à croiser. Tu reviens tout juste, en fait, de ton aventure euh, à- chez Adabra Gwyn, la Mhm. guérisseuse du village qui restait en fait à l'extérieur du village. Donc, tu es Oui. allé faire ta petite mission. Tu l'as aidé. Mhm. Tu es revenu avec Donabella Fiasco, ta chère amie, Oui. il n'y a pas très longtemps. Donc, tu viens tout juste d'arriver à l'auberge. Comme tu peux le sentir, il y a un petit peu plus d'ambiance. C'est la soirée. Ça t'a pas pris tant de temps que ça te rendre. La colline est à peu près à 10 km de marche. Donc, c'était pas une grosse marche. Euh, vous venez de revenir. C'est l'heure du souper. Il y a une petite ambiance. Tous les gens du village sont là. Mhm. Qu'est-ce que tu C'est décides parfait. de C'est faire? parfait. C'est comme si je... Ben, je t'avouerais que là, dans le fond, au moment où est-ce qu'on reprend, c'est vraiment... c'est comme s'il n'y a pas eu de time-lapse en soi. On est vraiment comme... On vient de revenir Oui. de notre marche. OK. Ben écoute, je t'avouerais que je suis probablement un peu fatigué. Puis ça a été quand même une bonne journée, riche en émotions, tout de même. Là, j'ai essayé de faire mon petit dog
C'était une chimère, il me semble. Manticore. Ou un manticore. C'était une manticore. J'ai fait mon talk devant une manticore. Puis probablement qu'avec la marche de retour pour transporter le stock de la dame en question, de la guérisseuse, probablement que je suis en train d'étirer un peu mes muscles tranquillement au comptoir. Puis je me tourne vers Donabella. Puis je probablement que je lance un petit. Ah, Donabella, et vous, qu'est-ce que tu voudrais faire pour le reste de la journée? Je dois t'avouer que je suis un peu fatigué. Je serais peut-être plus tenté d'aller dormir, mais en même temps, il est encore tôt. La soirée est encore jeune. Euh, ben, je pense que ben, l'ambiance est bonne. Je vais peut-être rester un peu, parler avec les gens du village. Peut-être apprendre un peu plus sur le fameux Hmm. dragon qu'il y a, mais je comprends si tu veux aller te reposer. Tu as Oui, quand même le fait beaucoup de dragon. travail. Puis là, tu regardes d'une actrice cynique. Dans le sens que. Il n'y a plus eu de Je grands combats. m'excuse de ne... Ouais. Mais si je n'avais pas été là, tu aurais fait quoi devant une manticore? Mais moi aussi, j'avais de la nourriture dans mon sac que je lui ai donné. J'aurais probablement eu la même idée que toi. Euh, Puis sur ça, elle prend son verre de lait hein, que tu lui as commandé à Mhm. votre arrivée. Puis elle te fait un regard, puis elle fait bon, ben on se revoit demain. Puis à mon souvenir, à la dernière fois qu'on avait fini la partie, tu étais parti dans ta chambre avec une bouteille de vin. Ouais, j'étais parti dans ma chambre. Ouais. Ouais, Donc on peut j'étais reprendre là. parti me Tu es souffler la tout gueule. seul. Ok. Euh, tu prends un grand. Tu passes à travers la bouteille. Tu es fatigué. Oui, Tu veux ouais, je suis fatigué. t'assommer après la journée. Tu sais pas trop qu'est-ce qui t'a pris non plus tant que ça d'accepter ce genre de quête-là dans ce petit village-là que tu connais pas. Ça te ressemble pas beaucoup. Oui, t'as été instruit au maniement d'armes, tu rêves d'aventure, mais c'est quand même très loin de ta réalité d'antan. De- Effectivement. Alors que tu étais dans les affaires familiales, dans l'espèce Mhm. de gestion des auberges où probablement tu t'occupais à faire des tours de veille des auberges, voir si tout allait bien Neverwinter. Euh, et ton, ton sommeil est un peu plus agité que d'habitude. Euh, Avec une bouteille de vin dans le corps, j'imagine. Oui. tu. Il y a des histoires qui se souviennent des choses que tu sais sur ta famille, des choses comme ça qui te tourmentent un peu. C'est assez flou dans ta tête. Tu sais très bien ce que tes rêves veulent dire, mais c'est le genre de choses que tu essaies de faire un trait dessus. Puis c'est pour ça que tu as décidé de devenir aventurier. C'est pour carrément passer à autre chose. Hmm. Donc, la nuit est pas facile, Ok. mais tu te réveilles le lendemain matin avec la gueule de bois. Au moment où tu te Ouais. réveilles, t'écoutes, puis c'est drôle parce que l'ambiance ressemble vraiment pareil en soirée. Il y a beaucoup d'agitation dans l'auberge. Ok. Ok. Comme plus à l'habitude dans une auberge le matin, on va dire. Ben plus que quand tu étais arrivé la première fois à l'auberge. Ok. Ouais. Probablement que la tête un peu dans le cul, je commence à descendre tranquillement les escaliers vers le premier étage. Probablement en train de, on va dire, me remettre comme du monde mon équipement, mon armure et tout. Je me passe la main dans les cheveux, je me check dans le premier miroir que je croise, j'essaie de voir si ma moustache blonde est encore bien comme du monde. Puis là, je regarde un peu aux alentours l'espèce d'animation qui s'y déroule. Est-ce que les gens semblent être portés vers une activité particulière? Est-ce qu'il y a une raison quelconque qui fait en sorte qu'il semble avoir plus de mouvement qu'à l'habitude? Ben, c'est pas très chaotique non plus. OK. C'est juste que la place est plus remplie que d'habitude. Mhm. Euh, Au moment où tu descends, beaucoup de gens se tournent vers toi. OK. Euh, la personne que tu avais demandé ton chemin euh, quand tu es arrivé à Fandeline, l'espèce Oui. de grand bonhomme avec de la suie dans les oreilles, est là, beaucoup plus propre que d'habitude. Puis il se lève, puis il fait Hey, c'est moi qui avais dit de venir ici. Comment ça va? Euh, Je, 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 je vais bien, j'imagine. J'imagine que je vais bien. Vous, vous allez bien Ben, aussi? ben certain. Certain. Écoute, ça passe vite dans le village, les nouvelles. La, la, la vieille Gwyn,
Quand je dis Gwen, c'est Oui, Gwyn, là. Euh, oui, oui, la guérisseuse, oui. elle nous a raconté ce que t'as fait. Ou- Oui, d'accord. Vous Ben les là, avez là. transporté son équipement jusqu'au village? Ben non, la manticore, voyons. Ben, Tu t'es débarrassé du je vous avoue manticore, que mon ce n'est gars. pas. Non, attention, ce n'est pas un haut fait. La Hey! manticore Hey! était malade. La manticore est. Tout le monde! Lui, là, il a chassé le manticore. Puis là, tout le monde est comme, oh, 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 oh. Puis, tu sais, tout le monde est comme, wow, wow, wow. Puis là, tu vois dans le fond de la salle Donabella qui est à côté au bar en avant de Toblin, puis qui semblait t'attendre, puis Mhm. qui te regarde, puis qui fait comme. Puis lui, il continue, puis il fait comme. Ben, fait, Hey, ok. tu vas t'asseoir et prendre un verre avec nous autres, voyons donc. Ben, écoutez, il est peut-être aussi juste 9 h du matin. Je pense que je vais laisser faire côté Ah, alcool, mais mais quand on je travaille dur, n'étais pas voyons donc. seul dans ce combat de manticore. Non, non, écoutez-moi, je n'étais pas seul dans ce combat contre le manticore. Il y avait aussi ma comparse, Donabella, là-bas, l'espèce de licorne, comme vous pouvez voir au comptoir. Mais nous ne sommes pas battus, nous l'avons tout simplement chassée. Nous lui Non, avons dit de mais. s'en aller parce Non, qu'elle mais vous était êtes. Non, 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 mais. malade et souffrante. Monsieur, vous êtes assez impressionnant pour faire chasser Manticore, même si vous n'avez pas levé votre épée. Vous l'avez quand même fait fuir. Puis la petite, elle nous a dit vous êtes là pour venir nous aider. Hey, on a juste besoin de ça, de l'aide 17. Vraiment content que je vous ai croisé, là, puis que je vous ai incité à rester, là, Ah, tu sais. c'est- ben, écoutez, ça me fait plaisir. Au final, je crois que le vrai héros de cette histoire, c'est vous. Puis là, tu vois, il y a comme un regard de oh Hmm. mon Dieu, j'avais pas pensé à ça, moi. Puis, Oui. puis là, tout d'un coup, La le personne vieux qui... jobber un peu grincheux que tu avais rencontré, tout d'un coup, tu sais, il te donne une impression, une espèce de petit power trip. Là, il se gonfle le torse, puis il fait comme, ben, peut-être, peut-être. En Ah tout oui, cas, oui, oui, vous êtes... mais en tout cas, vous êtes bien vu à Fadaline, hein. Si vous avez besoin de quoi, là, n'importe qui ici dans la place là, va vous le dire, là, tu sais. On va vous aider, Hmm. là. Surtout avec, Oui, avec ce qu'on dit, là, de ce qui se passe, là. vous parlez de quoi, là? Il y a beaucoup de choses qui se passent, là, ce que je comprends. Ben là, le dragon, là, vous allez vous en occuper, là. Vous allez chasser le manticore. Ben, vous occupez de dragon. Écoutez, le dragon n'est pas encore quelque chose qui serait réel encore. Nous sommes en pleine hypothèse. Le dragon n'est pas encore quelque chose qui fut confirmé. Peut-être que les gens qui l'ont aperçu n'ont vu que justement cette fameuse manticore qui planait dans le ciel, Ben là, on tout raconte simplement. que. Non, non, mais il n'y a pas juste une personne qui l'a vu, là. Il y a une couple de personnes qui l'ont vu, là. Ben, vous savez ce qu'on raconte dans le bout, c'est que c'est pas n'importe quel dragon, là. C'est un. Il y a du monde qui disent qui est vraiment gros. Puis reflet Gros argenté. comment? Reflet argenté dans les ailes. Quelque chose de massif, puis de. Avec, ben terrifiant. Francis, est-ce que mon personnage peut savoir que s'il s'agit réellement d'un dragon argenté, les dragons argent ne sont pas nécessairement quelque chose de négatif? Est-ce que je peux faire un jet pour ça? Certainement, tu peux me faire un jet. Vas-y donc. Arcana? Non, ce serait plus nature. Savoir Nature? Ok. un peu plus. 16. J'ai un 17 moins 1. 16. Ben, tu sais, des dragons, dans notre univers, tu sais, c'est pas quelque chose de. C'est pas si rare que ça. Il y a beaucoup de gens qui racontent avoir rencontré des dragons, puis de quoi ils ont l'air, puis que ça. Reflet argenté, c'est sûr que ça peut indiquer deux choses. Tu aurais probablement des connaissances qu'il y a différents types de dragons. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les essences, si on veut. Il y en a qui sont. Ouais. À ce que le bonhomme t'a dit, tu as probablement l'impression que ça pourrait être un dragon, soit doré, argent. Mais il y a aussi d'autres sortes de dragons. Il y a des dragons blancs, il y a des dragons noirs qui auraient pu arborer cette espèce de reflet métallique là, dans leurs ailes. Ok.
Ben, j'écoute, monsieur, qu'il soit métallique, argenté ou non, et cette créature aura une couleur. Je veux dire, ce n'est pas plus impressionnant que si vous me dites qu'il aurait été mauve, bleu ou jaune. Au Ben, final, ben moi, je l'ai pas ce n'est vu, pas là. une information que je trouve. Ben moi, je l'ai pas vu. Je vous dis juste ce qu'on m'a raconté, là. Je veux dire, Est-ce que vous pouvez me nommer quelqu'un clairement qui aurait vu de ses yeux le dragon et qui l'aurait vu vraiment dans son ensemble, comme étant une créature complète et pas seulement une ombre ou hmm. une vision? Écoutez, c'est des rumeurs de bord, là. Je veux dire, mais la seule affaire, c'est que c'est souvent ce qui ressort Justement. qu'à chaque fois que j'arrive dans un groupe, c'est de ça qui parle, là. Personne dit qu'il l'a vu vraiment, mais plusieurs monde dit que plusieurs personnes l'ont vu. Donc ça doit être vrai. Hein, vous savez, une rumeur plus une rumeur, c'est la vérité, tu sais. Écoutez, les rumeurs, il y en a de toutes les sortes. Je crois que ça va suffire pour l'instant. J'ai encore un peu Ben, je la comprends que gueule pâteuse et je... Ben, je comprends que vous avez plein de parlez choses à moins faire. fort. Non, je comprends que vous Oui, avez oui. plein des affaires à faire. Là. Vous êtes ici, vous travaillez, hein, vous nous aidez. Fait que, ben, écoutez, Oui. bonne journée, puis écoutez, si jamais il y a de quoi, ben, viendrez me voir. Oui, si jamais j'ai un quelconque questionnement concernant une rumeur ou sur une légende de taverne, je viendrai vous voir en premier. Non, parfait, parfait. Allez, bonne journée, là. Là, tu vois, il se reste à sa Et le table avec gars, sa gang le de gars, jobbers. le gars s'est pas rendu compte de mon sarcasme. Je vais, je vais aller Non. voir Donabella au bar. OK. Fait que Donabella est là, puis elle dit frais comme une rose, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller nous occuper de ces deux nains, il me semble. En fait, on avait le choix. C'était soit les nains, soit les gnomes, de ce qu'on avait vu sur l'affichage de la mairie. Mais oui, techniquement, j'ai parlé un peu aux gens, puis il semble que la destination la plus proche serait probablement. C'est une espèce de cirque, de site archéologique, de ce qu'on m'a dit, où les nains étaient en train de creuser. Deux cousins qui creusent ensemble. Et veux-tu me rappeler pourquoi est-ce que ces nains ont besoin de notre aide? Le souvenir est un peu vague dans ma tête. C'est le maire qui nous a dit d'aller les prévenir qu'il y avait un dragon, puis qu'il fallait qu'ils reviennent au village. Bon. De ce que j'ai entendu, c'est que les nains sont assez prolifiques, c'est des personnes importantes quand même. Donc, Et c'est à combien de distance? de ce qu'on vous a dit, dans le fond, de ce qu'on a dit à Donabella, puis de ce que tu as entendu, puis je regarde ma map, c'est à peu près à une vingtaine de kilomètres de Phandalin. Hmm. Vous, Bon. vous aurez pas besoin de passer à travers des forêts puis des trucs. Il y a toujours un chemin qui mène quelque part dans la région, un peu défraîchi. Fait que ouais, peut-être 3/4 d'une journée pour vous rendre. Bon, écoutez, je pense qu'on peut partir le plus rapidement possible afin de pouvoir revenir plus rapidement possible également. T'étais-tu en forme? T'es-tu capable Ah, de. bien sûr, je suis seulement peut-être un peu fatigué, je dirais, mais écoute, le grand air et la marche à l'extérieur va me faire le plus grand bien. J'en suis persuadé. Donc, va ramasser tes choses, nous partons et assure-toi d'avoir tout le nécessaire pour pouvoir un bon repas au courant de la journée. Tout ça, on va donner l'impression comme si on était reparti sur la route, mais au final, nous allons faire un aller-retour jusqu'au village. Ouais, moi, je suis déjà prête. Puis là, tu regardes à table, puis tu vois qu'elle a comme son pack-sac de près, toutes ces Ah choses mon étaient Dieu, on prêtes. dirait que c'était comme juste c'était comme une excuse que je voulais me donner pour avoir un peu plus de temps pour relaxer, mais puisqu'elle est déjà prête, je vais comme tout de suite monter jusqu'à ma chambre, pacter mes affaires. Je t'attends, je t'attends. Probablement que je vais prendre probablement que je prends comme un 3 minutes où que je me mets comme la tête comme
dans un bol d'eau, puis après ça, j'arrête, je fais comme ma tête, je me prends la tête entre les mains, puis je me mets comme à respirer, là, pour comme un peu me réveiller, puis une fois que mon pack-sac est prêt, genre, je redescends comme à l'étage, puis j'ai de l'air frais comme une rose. Parfait. Euh, donc, vous décidez de prendre la route de bonne heure le matin. Fait que vous prenez la route. Vous en avez, comme je vous disais, peut-être pour les trois quarts d'une journée. La route est belle, le temps est bon, il fait beau. Le grand air te fait du bien. L'activité physique te fait du bien. Te recrande un peu. Durant la marche, tu parles à Donabella d'un peu vos impressions sur le village, des ragots que vous entendez. Donabella est allée au temple de la chance. En fait, elle a découvert que le temple, c'était l'espèce de shrine, de petit mausolée qu'il y avait. C'était un temple pour la déesse de la chance. Donc, Ok. elle est allée là, parler avec la sœur Garaël qui est là-bas, qui ont parlé. Simple courtoisie entre personnes de foi puis de croyances diverses. Par contre, rencontre amicale, puis c'est bon de savoir que pour elle te raconte que c'est le fun de voir qu'elle peut reconnecter avec des gens qui ont une espèce de vocation vers les pouvoirs divins, puis cette espèce d'ambiance-là. Elle te raconte qu'elle a prié, puis que ce matin, elle a senti une force nouvelle en elle. Elle a senti qu'il y a quelque chose qui changeait, puis que ça la rendait très positive, dans le fond, sur la suite des choses. Elle dit tout d'un coup, elle dit Ok. j'ai des. Je pense que. Elle dit. Ben, Larguin, je pense que. Je pense que j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je pense que je me sens. Je me sens bien. Je dirais que ce qui s'est passé hier, ça m'a fait du bien. Puis je Et pense que qu'est-ce qui t'aurait Shanti. appris? euh, Elle dit, j'ai peur de l'utiliser, mais Shanti m'a parlé, puis je crois que j'ai appris des nouvelles choses, des choses qui pourraient être utiles. Hmm. Hmm. Comme si ton Dieu t'aurait en quelque sorte fait don de capacité quelconque. Oui, oui, c'est ça. Bon, Mm. Toi, écoute, comment tu te sens? et là, moi, ça va très bien maintenant qu'on est sur la route. Écoute, je n'ai plus du tout l'impression d'avoir la tête dans un étau. Donc, non, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis content de pouvoir rendre service à ce village sans pour autant avoir besoin de me battre contre une manticore. Donc, En c'est espérant que très c'est la avantageux. dernière qu'on rencontre. Hmm, je crois que je te vois que je préférais rencontrer encore une fois une manticore plutôt qu'un très grand dragon argenté. Euh, Espérons que l'avenir sera prometteur devant nous. Oui, oui, écoute, Que c'est Shanti la soit seule chose avec que nous. je souhaite. Oui, que Shanti soit avec nous. C'est la seule chose que je souhaite, que l'avenir soit prometteur. Fait que Puis probablement que tu ouais, vas-y, vas-y. sais, j'essaie de limiter un peu suite à ça la discussion parce que je dis que je suis bien correct, puis je suis bien fresh, mais au final, j'ai encore la tête qui vibre un petit peu. Puis dans ce peu que d'Annabella, genre s'exclame ou s'esclave sur telle beauté de la nature ou autre, je suis tout le temps un peu comme ah, dis-moi fort un peu, là, s'il vous plaît. Là. Fait que non, je prends vraiment l'occasion d'être à l'extérieur pour me rafraîchir, puis reprendre mes idées en tête. Puis probablement que à la moitié du chemin, je commence à être correct pour de vrai. Là. Que ça commence vraiment à aller mieux. Fait que, effectivement, tu sais, comme toute bonne gueule de bois, vous avez Mhm. pris le temps de manger un peu, de refaire un fond, euh, un peu d'eau, hydrater ce corps de guerrier. Puis tu continues ton chemin. Puis vous arrivez dans le fond. Tranquillement, vous voyez au loin cette espèce de carrière montagneuse qui se dessine, des espèces de Mhm. collines un peu brunâtres. Tu vois qu'il y a quand même une espèce de petit chaînon de petites montagnettes, de montagnes qui se dessinent à l'horizon, mais il y a définitivement une espèce de chemin que vous suivez qui a été fait probablement avec des chariots, avec des chevaux, vers, vers le site archéologique où on vous a dit
que les nains étaient. Fait que vous approchez OK. de cet endroit. OK. Euh, Est-ce que ça paraît de loin, l'espèce de travail, justement, archéologique qui s'est fait dans la place? Ou, en fait, oui. Dès que vous arrivez, vous voyez cette espèce de muraille en ruine. Une espèce de muraille partiellement effondrée. Ça mesure à peu près 10 pieds de haut. Ça sépare, tu vois que c'est comme une entrée qui sépare plusieurs paliers d'anciennes ruines. Vous êtes accueillis par... au loin, tu peux voir, à travers le muraille, tu peux voir qu'il y a des espèces de silhouettes de statues qui se dessinent au loin. OK. Quel genre de silhouette? Quel genre de statue? Ça semble humanoïde, là, mais t'es encore un petit peu trop loin pour vraiment définir quel genre de statue c'est. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de gravats puis d'espèces de pierres, d'espèces de petites montagnes de gravier qui semblent être plus récents. Ça donne l'impression qu'il y a eu des fouilles puis que c'est une espèce d'excédent de pierre qui est comme sorti du terrain où il y a des excavations. Que c'est ça. Que c'est comme là, dans le fond. C'est quoi on va dire le fil ambiant? Tu sais, ça a-tu l'air un peu comme genre des excavations? Ouh, il fallait pas déranger les morts? Ou tu sais, on a plus une ambiance plus classique, milieu archéologique quelconque. Là. Tu sais, je veux dire, y a-tu comme. Est-ce que l'ambiance est lourde? Est-ce que le temps est lourd? Est-ce qu'on entend, par exemple, les animaux autour? C'est silencieux? C'est très vivant. Tu peux entendre les oiseaux. Tu peux entendre OK. vous êtes en plein jour aussi. C'est pas lugubre. Par contre, ce que tu vois, c'est quand même assez imposant. C'est quand tu vois qu'il y avait vraiment quelque chose de grand ici. Mais quelque chose de grand qui a été complètement détruit par je ne sais quoi, dans le fond. Je vais t'amener vers une map. Ça ne sera pas très long. Puis là, on se téléporte sur Roll20. Puis là, les gens, eux autres, ils vont voir. Mais toi, tu verras pas. Ah ouais, ok, c'est hot de même. Là, moi, je vois juste mon petit... je vois mon petit cercle, là. Ouais. Puis le petit cercle avec Donabella à côté de moi. Ouais, fait que je vais t'avancer. Ça, c'est dans le fond les deux portes. OK. Puis là, vous traversez. Puis c'est ça que tu vois. Tu vois ces espèces de ruines-là. OK. Ça semble être des habitations d'antan. Fais-moi un petit jet d'histoire, mettons. Ma force. L'histoire. 5. C'est tellement en décrépitude que c'est genre de... vite, ça te dit rien comme style architectural. Par contre, tu as quand même l'impression que c'est très ancien. OK. Vous continuez tranquillement. Puis il y a rien. Il y a pas grand-chose, en fait. J'essaie de jeter un coup d'œil aux alentours pour voir s'il y aurait soit... Tu sais, outre, on va dire, les ruines, s'il resterait comme des résidus, que ce soit d'équipement, du passage du temps. Oui. Fais-moi un petit jet d'investigation. Oui, bien sûr. 2. On s'en va vraiment dans mes stats fortes, l'intelligence, là. Là, tu vois, c'est que de la roche. Il n'y a plus rien qui a l'air de valeur. Il n'y a plus rien qui traîne. Tu te dis que probablement, si c'est un site archéologique, ça a probablement déjà été fouillé ici. Mm-hmm. Là, tu me mets comme un espèce de son ambiant, de quelque chose de renfermé, mais au-dessus de nos têtes, c'est quoi, là? C'était-tu comme... C'est ouvert. Ok, c'est ouvert. Okay, je sors, on n'était pas rentré dans une... C'est tout. Ok, parfait. Ok, ben tu sais, je regarde Donabella, puis je dis
Écoute, je ne sais pas si les nains doivent être loin dans ces ruines, mais tout de même, restons sur nos gardes. Ce n'est pas rare qu'il peut y avoir des gens mal intentionnés qui vont, disons, tenter de trouver des restes au pied des tombes. Donc, Euh, restons tout de même sur nos gardes. d'accord, d'accord. Je suis de ton avis. C'est quand même assez délabré ici. Fait que vous continuez à Mhm. avancer, vous faites votre chemin. Toujours sans problème. Y a- Puis plus vous C'est quoi le truc avancez, rond? ça semble être un ancien puits qui devait OK. probablement servir ici, mais c'est asséché. Il est à moitié détruit, il n'y a comme plus rien. Au moment où vous passez OK. ici, tu te rapproches justement de ces espèces d'entrées, puis tu peux voir qu'il y a un feu ici qui est en train de brûler. OK. Puis tu peux voir, je ne sais pas si toi tu vois en ce moment, attends, je vais vous montrer une fonction à tout le monde. On peut voir avec une certaine touche, CTRL-L, voir ce que nos aventuriers voient pendant qu'on est DM. Donc, ça, c'est la vue que Pierre-Philippe a en ce moment. Donc, tu t'avances un petit Bonjour. peu plus. Puis, au moment où tu arrives, tu vois cette espèce de grand feu qui est devant. Tu vois deux nains, pas mal sales, qui sont autour. Puis tu vois ces deux espèces de statues ici. Les étoiles que tu vois, c'est les Oui, statues que oui. tu voyais un peu de loin quand tu es arrivé. C'est des espèces de grandes statues naines qui, OK. qui étrangement, ont un masque un peu rieur, un peu ténébreux devant eux. Mais c'est OK. des immenses statues naines. Tu vois que les deux nains sont en avant, puis sont en train de manger, puis se faire griller quelques saucisses, un peu de provisions, puis ils sont en train de manger. OK. J'ai une question pour toi, Vas-y. Francis. Avant de les interpeller, est-ce que c'est normal qu'ils ont les deux la même face de la vieille, plutôt de la guérisseuse de la partie différente, partie de la semaine passée? Ouais, en fait, c'est OK, des. parfait. Ils ont les stats de Commoner. C'est ça qui se OK, OK, passe. OK, OK. Je me demandais, j'étais genre, est-ce que c'est moi qui bug ou autre, mais parfait. Dans Non, ce non, cas-là, c'est ça. je vais probablement m'approcher main levée, puis tu sais, je vais essayer de faire du bruit pour être sûr de ne pas comme, les surprendre là, le plus proche possible. Là. Puis probablement ce bruit-là qu'on vient d'entendre. Là. Puis probablement que je lève les mains en m'approchant, puis je fais oh là, les nains, je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas un danger, je viens seulement discuter avec vous. Puis, tu sais, je monte mes deux grosses pattes bien ouvertes. Là. Ok. Les deux se retournent, puis ils font Ah, bonjour, ça va bien? Je. Oui, ça peut bien aller. Et vous, j'imagine que vous êtes les deux individus que nous cherchons. Est-ce qu'on avait le nom des nains? Oui, t'avais les noms. Ben, tout de go, un des nains font Je m'appelle Dazlin. Ça, c'est Norbus, mon cousin. Euh, bienvenue dans dans nos ruines. Bien. Mais tu vois, il y a un Bon, petit regard, il y a un rire forcé un peu, mais il y a un petit OK. regard triste dans l'œil. Bonjour Dasline. Bonjour Norbus. Je me nomme Baldaraquin d'Argent et voici ma comparse, Donabella Fiasco. Bonjour. Nous venons de la ville, plus au nord. Puis là, c'est comme à chaque fois, je fais exprès pour comme, chercher le nom parce que ça ne me revient pas. Puis j'attends comme que quelqu'un le dise à ma place parce que c'est sûr que si moi je le dis, mon personnage, ça va sortir tout croche. Là. Je fais. Puis là, je maintiens comme l'espèce de son pour être sûr de voir si quelqu'un va comme le dire. Puis là, je regarde dans la belle, puis je fais comme, ah ouais, dis le nom de la ville parce que je m'en rappelle jamais. Euh, on vient de Fandaline. Euh, Oui, c'est ça, nous venons de Phalange, oui. Et nous avons été demandés, en fait, nous avons été engagés par le maire afin de venir vous voir et de vous avertir qu'il y a un danger très mortel dans les environs et que vous devez
immédiatement, arrêtez tout ce que vous faites, laissez ces gros cailloux par terre et remontez au nord avec nous jusqu'au village afin d'y prendre refuge, le temps que le danger soit passé. Tu vois Dazlyn qui a un regard un peu sévère. Ils vous regardent un peu de la tête aux pieds, puis ils font comme... Pourquoi vous êtes venu nous voir? Euh, on est des fouilleurs ici, mais vous, qu'est-ce que vous êtes? Eh Puis là, bien, je suis Donabella un s'empresse de ancien... dire on est des aventuriers. Euh, on est à l'aventure. On recherche. On veut juste aider les gens à Phandalin. Et il semble que c'était important que vous reveniez à la ville. Il y a une certaine menace qui pourrait vous tomber dessus. Puis on nous a demandé de vous ramener. Puis. Oui, exactement. Tout simplement, nous devons tout simplement, nous sommes payés d'une certaine manière afin d'assurer, si on veut, votre sécurité jusqu'à Fandalin. Et ça ressemble pas mal à ça. Je vous avouerai que je n'ai pas d'objectif caché ou je n'ai pas de, de, de seconde idée un peu vicieuse. Je ne suis pas un voleur ni rien de cela. Nous sommes vraiment seulement deux personnes de bonne volonté qui viennent compléter ce pourquoi ils ont été engagés. Je ne connais pas trop votre relation avec les gens de Fandolin. Je ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'ils ont spécifiquement demandé à ce que vous soyez avertis du danger, mais j'ai comme travail de devoir vous prier de revenir avec nous jusqu'à Fandolin afin d'assurer votre sécurité, que vous ne soyez plus, disons, en problématique, en quelque sorte. Donc, vous êtes des mercenaires, des aventuriers, vous êtes quoi? Des aventuriers, oui, comme Donabella l'a dit elle-même. Là, ils se regardent tous les deux. Aussi simple que ça. Ouais, d'accord. Compris. On retourne à Phandalin. Mais avant, êtes-vous intéressé par les affaires? Les affaires, vous voulez dire faire affaire ou intéressé par les objets? Faire affaire. Faire affaire. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez avec vous? Je dois vous avouer que je n'ai pas nécessairement beaucoup de choses avec moi. J'ai laissé du stock, disons, un peu moins important à Fandalin. Mais qu'est-ce que vous avez sur vous? Il te fait signe d'avancer vers le feu, puis il te sert un plat de ces saucisses là, qui est en train de faire cuire. Puis tu vois, Norbus, il est silencieux, mais il shake un petit peu. Il semble avoir été un peu plus ébranlé. Puis là, Dazlyn te regarde et dit, moi et mon cousin, on a découvert le temple ici. Le temple nain. Oui, je vois les grandes statues. Oui. On fouille depuis cet temps. C'est une avalanche qui a détruit ici tout. Qui est tombé, qui a détruit les ruines de cette espèce de sanctuaire. Un ancien dieu nain. Il est plus ou moins prié maintenant, mais c'est pas un dieu gentil, nain. Par contre, on se disait que il y a sûrement des choses intéressantes ici à trouver et à vendre. Nous, on est des archéologues, mais c'est des hommes d'affaires. On vend. On vend ce qu'on trouve. Bijoux, objets, tout. Écoutez, je ne me considère pas comme étant quelqu'un de nécessairement très superstitieux, mais vous ne trouvez pas ça un peu étrange de vouloir revendre le stock trouvé dans un ancien temple d'un dieu nain maléfique qui a été enseveli sous la terre? Trouver aucun corps ici. Probablement tout le monde quitté à l'avalanche. Donc, oui, je parlais des bijoux. Je veux dire, ce qui finit par être caché ne doit pas toujours être retrouvé, si vous voyez ce que je veux dire. Là, ils se regardent tous les deux en nains, puis ils font comme quand t'as besoin de vivre, tu fais des choses. De toute façon, il n'y avait personne ici. C'est un accident qu'on a trouvé. On a fouillé. Là, c'est là où vous entrez en ligne de compte.
Est-ce que vous voulez Pas- dire... Probablement 2 heures avec où tu arrives avec ton ami. On est tombé sur quelque chose dans le temple. Euh, il a une espèce de créature. C'est difficile à décrire. Attendez, je ne suis pas sûr de comprendre. Au final, vous nous demandez, moi et la licorne ici présent, d'aller dans le temple et zigouiller quelque chose pour Exactement. vous, et en échange, vous nous donnez... Tu vois qu'il fouille dans sa poche de son espèce de petit coat avec des poches d'archéologue, mettons. Il sort une espèce de roche arrondie. Puis un Orbus sort aussi une poche sensiblement pareille. Puis tu vois, c'est une espèce de... Ça ressemble à un galet. Ça ressemble à un galet avec des petites inscriptions autour, des espèces de runes autour. On a trouvé ça dans les fouilles. Ça peut être très pratique pour des aventuriers qui ont besoin de parler ensemble. Et qu'est-ce que c'est? C'est des pierres de message, c'est ça? Exactement. C'est des Mais ça, pièces c'est moi que... qui dis ça, Francis. Ouais, c'est ça. C'est des... Ok. En fait, c'est des sanding stones. C'est des pierres que... C'est le cellulaire de D&D. C'est l'histoire de D&D, ouais. Fait qu'il y a comme... Hmm. On a trouvé les 2 pierres il n'y a pas très longtemps ici. On allait les vendre, mais on sait qu'il y a probablement d'autres choses dans le temple. Si vous voulez nous débarrasser de la bestiole, de ce qui traîne, on vous les donne. Cadeau. Et la bestiole, c'est quoi? C'est difficile. C'est comme... comment tu décrirais ça, un Orbus? Puis un Orbus sort un peu de son espèce d'effroi, puis Mutisme. de mutisme, ouais. Puis il fait, c'est une créature, c'était liquide et solide, ça bougeait dans tous les sens, c'était visqueux, ça voulait attraper moi et mon cousin. C'était terrifiant. Pierre-Philippe se doute c'est quoi, mais est-ce que je peux faire un jet pour savoir si Baldaracan a une idée quelconque de quoi est-ce qu'il peut s'agir? Ouais, fais-moi un jet de nature. Seigneur, j'aurais dû me partir de quelqu'un qui avait Ben, un quelconque avantage. Donabella va voulu aussi. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle a une meilleure. 18, écoute, j'ai eu 19. J'ai 19 moins 1, 18. Ah, t'as même pas besoin de rouler. Non. Tu dis que c'est... t'as entendu parler de ce genre de truc-là qui, parfois, était dans les égouts à Neverwinter, espèce de glu orangé un peu... qui pouvait prendre une espèce de forme visqueuse puis essayait d'attraper les choses pour après les dissoudre. Tu te dis que c'est probablement ce qu'on appelle... je vais trouver le nom. Je veux juste être sûr de pas... Il y en a quelques-uns de ce type-là. C'est Ochre Jelly. Ochre Jelly, donc une gelée ocre. Ouais. Je fais... Bon, tant mieux. Oh, voyez-vous, pendant quelques secondes, je craignais que vous alliez me confirmer que cette créature avait une forme cubique, ce qui m'aurait absolument effrayé. Mais si vous m'assurez que ça a une couleur probablement plus ocre, de Oui, ce que orangé. je comprends, Orangé. oui. Auburn. N'importe quelle couleur pantone que tu veux. Oui. N'importe quel... oui. Bon, j'imagine que Donabella et moi-même pouvons nous en occuper pour vous. Est-ce que la créature bloque un passage? Est-ce qu'elle reste dans le même coin? La créature était à l'entrée du temple ici. On venait de finir de fouiller le village. Vous voyez les portes derrière nous. Puis là, tu regardes... tu vois les 2 portes ici, dans le fond? Oui. Bon, il dit le temple est plus profond. L'hôtel du temple est là.
Ok. Elle nous est tombée dessus alors qu'on rentrait finalement dans le temple. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, eh bien, Petite oui, je besogne crois. pour petits aventuriers, non? Ben, écoutez, oui, assurément, n'est-ce pas, Donabella? Ben, ouais, ben, euh, tu connais ça, toi, Baldaraquin? Une gelée qui attaque Et les gens? si je connais ça, écoute, je ne crois pas que j'ai expliqué plus longuement à quel point je connais ça. Allons-y, tout simplement. Et nous tenterons du mieux que nous pouvons de nous débarrasser de la créature. Et si jamais on voit qu'on n'est pas capable, on va tout simplement refermer les portes comme eux-mêmes ils ont fait et nous laisserons tomber l'idée de l'échange de la mort de cette bestiole contre des petites pierres qui permettent de communiquer entre nous, tout simplement. Euh, Parfait, je te fais confiance. Allons-y. Allons-y. Fait que vous décidez Bon, d'y aller? le problème que je m'étire un peu, puis là, je sors mon épée. Puis là, je fais genre comme, je fais quelques moulinets devant moi, hein, juste pour montrer que je sais comment m'en servir. Puis là, j'essaie comme probablement de flasher un petit peu, puis de faire comme genre, je fais, ah, c'est bien longtemps que je n'ai pas tué une de ces créatures. Puis je vais commencer à avancer tranquillement vers l'intérieur du temple. Est-ce que tu me permets que je déplace mon jeton? Certainement. Euh, Fait que tu t'avances. Oui. Ok. Je vais contrôler Donabella. Fait que. À moins que tu veux la contrôler, je peux te laisser le contrôle de. Non, 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 je te laisse. Je te Ok. laisse. Parfait. Fait Je te qu'elle laisse, elle va te je suivre préfère qu'elle soit comme un chien de autonome. poche. Elle veut pas être seule, rentrer. Non, Puis non, là, tout c'est d'un coup, correct. tu rentres aussi dans cette espèce d'endroit sombre là, où, t'sais, où là, c'est plus ouvert au ciel. Vous êtes dans une ambiance lugubre. Comme la musique le dit. Je vais avancer un petit peu. Je vais regarder qu'est-ce qui se trouve à ma gauche. Plutôt Ok. devant moi maintenant. Ouais, ouais, ouais. À ta gauche, tu sembles voir ce qui pouvait probablement ressembler à une espèce de, de petite chambre vestibule, mais c'est complètement détruit par du gravier, des roches. C'est probablement un des premiers morceaux qui a été ravagé par, par l'avalanche, dans le fond. Qu'est-ce que tu vois, Je, Baldaraquin? je vois des débris. Passionnant, n'est-il pas? Rien d'autre? Pour l'instant, non. Ok. Euh, Nous elle, allons. elle va mettre euh, euh, la main sur toi, Oui. puis elle dit je pense que c'est le moment que je te demande ce que je sais. Puis elle va caster Bless sur toi. Qu'est-ce que ça fait déjà, Bless? Je vais te dire ça. Peu importe quand tu vas faire un attack roll ou un saving throw, jusqu'à temps que le sort se termine, la concentration c'est à peu près 1 minute. Tu peux rouler un D4 et l'ajouter sur ton chiffre. Donc, soit ton attack roll ou ton saving throw. Okay, parfait. Je vais probablement commencer à avancer tranquillement. Tu me dis avec ta voix de Francis, ça fait plaisir. Je vais avancer encore un petit peu. Ouais. La porte semble être où? Ben, en fait, déjà, tu arrives ici, puis avant que tu avances plus loin, juste te décrire un peu où est-ce que tu es. Tu vois en fait qu'il y a 4 colonnes qui supportent cette espèce de mausolée où il y a des gravures un peu partout runiques, des sculptures de nains, des gravures en forme naine un peu partout sur les murs de cette chambre-là. Puis devant toi, ce que tu vois, c'est cette espèce d'autel en pierre massive avec des runes encore autour. Mais tu peux voir qu'il
il y a une espèce de tache de sang séchée qui couvre l'autel devant toi. Sinon, au-dessus de l'autel, tu regardes, puis il n'y a rien qui se présente devant toi. OK. Est-ce que je peux essayer de faire un petit jet de perception, voir si j'essaie de voir quelque chose qui semble détonner autour de moi? Mais avec plaisir. Un beau 6. Annabella va rouler aussi. On a sauvé les fesses. Elle est pas mal dans la même pièce que toi. Fait que 17. Annabella te tire l'armure. Mhm. Elle fait balle d'araquin. Je vais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À droite. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler. On roulera pas initiative parce qu'on est à 2. Mais étant donné que Donabella a vu, vous allez commencer en premier. D'accord. Ton sidekick va jouer sur le même tour que toi. J'aurais pu rouler une initiative aussi pour le sidekick, mais étant donné qu'on a un petit groupe, ça vaut pas tant la peine selon moi. Fait que on va retourner là-dessus. Puis tu vois tout d'un coup cette masse Mon Dieu. de gélatine Qui ne semble pas nous avoir vus encore. elle vous a vu, mais Donabella l'a vu en premier, fait que vous avez la chance d'agir en premier. Parfait. Donc, balle d'araquin, qu'est-ce que tu décides de faire? Parfait. Je vais m'éloigner un peu. Probablement ici, en criant à Donabella de me suivre. OK. Ici, probablement. Ok. De se placer probablement derrière moi. Superbe. Ben, elle va agir sur son tour tout de suite Ah, après c'est toi. ça. OK, et je vais, dans le fond, j'ai mon épée dans une main et je vais lever mon autre main dans les airs. Et dans le fond, je vais me concentrer. Et là, c'est là la surprise d'entre tous parce que je suis bel et bien, oui, un guerrier, mais j'ai aussi d'autres tours dans mes poches. Et probablement qu'en me concentrant, je repense aux petits cours que j'ai reçus de ma mère lorsque j'étais plus jeune et qu'elle voulait probablement que j'entame une profession différente de celle que j'ai choisie. Et du bout de mes doigts sort dans le fond des petites flammes qui se mettent à se projeter en direction de la créature à la manière un peu d'une flèche enflammée. Et je fais dans le fond Firebolt sur le monstre. Fait que roule-moi un jet d'attaque, s'il te plaît, Bien sûr, de ton fireball. avec plaisir. Oui. 10! 10, ça touche. Donc, Ça touche! Oh shit! en fait, t'as roulé 8 Ok. pour l'atteindre, puis t'as Ouais. roulé 10 de dommages. Mais 8, ça touche aussi. Ah, pour de vrai? Ça reste Ok, vieux. pour de vrai. Ok, j'avais pas vu que c'était. Ouais. Fait Ok, que j'avais tu pas vu lui que fais c'était situé de même. Ok. 10 dégâts de feu. Hey man, j'ai fait 10 dégâts de feu. Fuck, c'est genre le maximum que ça peut faire. Pas mal. Fait Bon que lancé, bon ouais, lancé. je me suis concentré, puis oui. Je me suis concentré, j'ai lancé sur cette créature-là, probablement, justement en même temps que je dis à Donabella je fais va te positionner derrière moi, maintenant. Fait que là, Donabella, elle va te suivre. Oui, d'accord. Ça va derrière toi. Puis ce qu'elle va faire, elle t'a vu lancer ta flamme, puis elle fait moi aussi je suis capable. Puis elle va tenter un Sacred Flame. Donc flamme divine. Tabarnouche! Donc ça va être c'est moi qu'il faut qu'il fasse un Dex. Faut que je me fasse un Dex saving throw. C'est drôle en tabarnouche. Fait que On a fait de la gestion, Francis. 11, donc je ne réussis pas. Donc je vais manger 5 dégâts de divin. Faut que tu sois plus clair dans le fond dans qui ne réussit pas. Est-ce que c'est. Ouais. C'est la créature? Ouais, la créature, oui, la créature ne Ok. réussit pas. Ouais. Donc, Parfait. tu l'entends, là,
Elle s'en vient vers toi et va tenter de de t'attaquer avec une espèce de tentacule gélatineuse, une espèce de construction tentaculaire. C'est de te toucher. Donc, est-ce que 8 ça touche? Bien sûr que non. Donc, ça ne touchera pas. Fait que c'est votre tour. Ok, je vais prendre mon arme. Je vais prendre mon arme à 2 mains et je vais lui fracasser sur la tête. Oh, plutôt ce que je pense, c'est de sa tête. Vas-y fort. J'essaye ça. Ouais, ça va C'est pas- faire. Je pense que ça va toucher. Tu frappais Ouais. à une main, je suppose? Excuse-moi, une main parce que je suis plus fort à une main. Jamais Ok. je vais frapper à 2 mains. Parfait. Fait que à Ouais. une main. 13 dégâts. Écoute, elle a jamais vu venir ça. J'imagine qu'elle a même pas d'yeux pour voir venir quoi que ce soit. Au Exactement. final. Donc, tu vois comme avec ton épée, tu y coupes, il y a une espèce de morceau de sa gélatine qui tombe à côté d'elle. Ouais, que je suis moi-même surpris un peu de l'efficacité à laquelle le combat se déroule. Je suis genre, oh, ça faisait longtemps, puis j'essaie de comme Donc, mais être satisfait. cette espèce de masse gélatineuse qui est tombée, tout d'un coup, se transforme, puis commence à prendre de l'expansion. Puis, ben, ce que ça fait, c'est que... On manipule des choses. Tout d'un coup, une deuxième masse gélatineuse se crée Ah mon Dieu. autour, tout près de vous. Puis la deuxième se crée à cause que la première, c'est T'as coupé un c'est comme morceau coupé de en sa deux, c'est ça? gélatineuse, ouais, puis ça a créé une deuxième gélatine. Donc, ça serait le tour de Donabella. Mais oui. Donabella va refaire un Sacred Flame. Fait que pour la forme, je vais montrer que c'est ça qu'elle fait. Dexterity save de 12. Est-ce que... Elle va attaquer toujours la première qui était devant toi. Sentant la menace imminente. Donc 9, mais elle ne réussira pas. Donc elle va prendre 5 dégâts. Tout d'un coup, tu vois que cette masse-là a beaucoup moins de vigueur aussi. Donc là, c'est à nos Orchid Jelly d'essayer de se défendre. Donc la première, celle avec qui tu étais déjà en combat, va tenter de t'attaquer pour 14. Manque. Manque, donc ça va manquer. Et la deuxième... Oh, pardon. La deuxième... va se faufiler à côté de Donabella. Et va tenter de l'attaquer aussi. Et ça va manquer aussi. Donc, vous êtes... les masses essaient de vous attraper de vous aspirer en dedans d'elle pour vous essayer de vous dissoudre. Mais vous êtes trop habile et furtif. Donc, c'est à toi, Baraquin. Ok, premièrement, que tu sais, je suis comme un peu. Baraquin, excuse-moi. Ouais. C'est ça, tu m'as appelé Baraquin. un baraquin. Probablement que je suis comme un peu content de mon. On va dire de cette espèce de vigueur-là qui m'envahit parce que ça va bien. Là, il y a genre. On dirait que je suis comme plus fort que qu'est-ce que je pensais que j'étais finalement. Et je vais. Je vais réattaquer. Réattaquer dans le fond celle devant moi avec mon épée. Je vais réattaquer celle devant moi avec mon épée. Ça va faire. Encore un 20 et j'ai fait perdre de 10. Eh bien, la première masse gélatineuse, suite à l'impact incroyable
de, de ton épée Mhm. va tomber au combat. Et voilà. Ok. Et j'ai beaucoup aimé ton son de mort de créature. Ça reste, ça reste de la glu. Je vais. Ça reste de glu. Et je vais faire un bonus action, je vais faire un second win. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas en tout que je veux faire, j'ai rien dit. Je vais, dans le fond, faire Action Surge, OK. qui me permet en fait de faire une deuxième action pour le tour. Mhm. Et je vais attaquer l'autre créature. Vas-y fort. Je vais me tourner vers elle. Comme tu sais, aussitôt que je termine la première, je me tourne vers l'autre. Et avec un espèce de moulinet, je tente également de la blesser de mon épée. Et 12, est-ce que je touche? Oui, tu m'avais dit Ah tantôt que oui, ça tu touchait. touches, ouais. Donc, 13 de dégâts. Écoute, 13 de Baldaraguin, dégâts. Puis, probablement que je fais une espèce de petit. comment, Haha! comment tu veux finir ça? Ok, on y va de même. Probablement que je donne un coup. Tu sais, un classique, genre mort dans un animé. Là. Dans le fond, je donne un coup. Puis là, elle reste comme immobile pendant quelques secondes. Puis après ça, elle scinde en deux. Comme une glue. C'est exactement ça qui se Il y a comme passe. un 2 secondes où il y a 2 secondes où est-ce qu'on se demande si elle est encore vivante. Là. Puis finalement, elle est Tu morte. te demandes si ça va encore se dupliquer, mais non. Hmm. Ton coup était très puissant. Tu te sens fort. Mon Dieu, la brosse, puis tout ça, puis malgré tout, Mhm. tu es un vrai champion. Tu sens que tu as fait le bon choix de partir à l'aventure. Et la deuxième créature succombe à ton coup. Probablement que aussitôt que le combat se termine, je m'accote sur un des poteaux. Ouais. Puis je me mets comme à respirer très fort, puis je crache comme 2, 3 fois à terre en faisant comme oh mon Dieu, la bile. Oh, Seigneur. Puis Donabella, elle te prend, elle dit t'es-tu correct? Ça va? ah non, ça va, c'est juste mon ventre qui. Ça va, ça va. C'est seulement mon estomac qui me joue encore des tours de la veille. Ça va très bien. Ça va très bien. Nous sommes victorieux et je n'ai pas une égratignure et toi non plus. Non, je suis surprise. Ça a bien été. Ça a très bien été, oui. Ouais. Mais je me demande tout de même, puis là, je vais essayer d'avancer vers l'hôtel. Oui. Puis j'essaie de voir le sang, il semble. Tu sais, le sang, tu me dis qu'il y a du sang séché, mais est-ce qu'il semble comme avoir un restant de corps ou quelque chose ou rien du tout? Fais-moi un petit jet d'investigation pour dire que tu fais le tour puis tu regardes comme il faut. J'ai 15, c'est pas si pire. J'ai 16 moins 1, 15. Euh, tu regardes le sang. Le sang est très vieux. Tu as l'impression que ça a beaucoup décoloré depuis longtemps sur l'hôtel. Par contre, tu vois, avec ton jet d'investigation, tu vois que ce sang-là semble se diriger vers, vers une direction euh, dans le mur, ici, dans le fond. Tu sais, ça suit ici comme ça. OK. Ouais, Puis ouais, ça ouais. se Comme dirige s'il y avait jusque là. probablement un passage secret. Ouais. OK. Donabella, viens ici, s'il te plaît. Est-ce que tu voudrais peut-être juste jeter un coup d'œil à ce mur-ci et de loin, pour être sûr de ne pas enclencher un quelconque piège, et de juste peut-être voir si tu aperçois quelconque poignée ou truc qui permettrait de pouvoir ouvrir un passage probablement secret. Euh, oui, oui, oui. Elle va faire un petit jet d'investigation pour ça. Pa, pa, pa. Investigation. Elle est bonne là-dedans. Oh, critique. Euh, Tout de suite, elle la regarde partout puis elle fait euh, le- cette chambre-là ressemble vraiment pas à ce qu'elle semble être. Je vois définitivement qu'il y a plusieurs entités secrètes ici. Puis elle dit il y en a D'accord. Est-ce une que tu sais là, comment... il y en a une ici. Puis je regarde la chambre, c'est pas mal symétrique ici. Probablement qu'il y a des portes aussi de l'autre côté. Ça, pas mal identique. Mon Dieu, messieurs, on voit des choses, ma foi. Je suis plus D'accord, brillante que je ce que vais j'ai l'air, hein? m'approcher. Non, non, mais je n'ai jamais douté de ta brillance. Non, non, c'est ça que tu veux Je crois dire. que je vais m'en aller. Je crois que je vais m'en aller ici, puis je vais essayer de comme taponner un peu le mur, voir s'il n'y a pas comme des
des formes quelconques, que ce soit des blocs de pierre ou autres qui semblent ne pas être ce qu'ils sont, et pour de vrai, et tout, et tout, et tout. Ok, parfait. Euh, tu tâtonnes, tu regardes, Oui, je t'attends. puis tu vois Mhm. qu'il y a carrément une pierre dans le fond que tu peux pousser. Puis il y a OK. une espèce de jet d'air qui sort en arrière, comme si c'était sous pression, dans le fond, en arrière. OK. Je vais me tenir éloigné un petit peu. Je vais reculer un petit peu. Je donne à Donabella de reculer aussi. Ok. Puis, encore, à nouveau, je vais tendre ma main. Puis, cette fois-ci, au lieu d'être des flammes qui vont sortir, ça va être, dans le fond, une espèce de forme spectrale qui va commencer à sortir de ma main et qui va devenir elle-même une main, Mage N. Puis je vais commencer à genre taponner avec ma main l'espèce de trou que ça a fait, de voir si je suis capable de comme retirer les autres roches et tout et tout et tout. Ok. Euh, ta main spectrale s'en va, puis elle balaie un peu la poussière autour, fait ça propre, Mhm. puis elle est capable de prendre cette espèce de poignée qui était comme sur le côté de cette espèce de faux mur, puis tire tranquillement la porte. Il n'y a rien. Il y a Ok. rien qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire par qui se passe? La porte ne s'ouvre pas ou. Ah, la porte est ouverte, mais je veux dire, il semble pas s'être passé quoi que ce soit d'autre Ok. qu'une porte qui s'est ouverte. Ok. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la dite porte. Je vais m'approcher tranquillement. OK? Tu Probablement encore épée sortie. sembles voir devant toi cette espèce de petit tunnel très escarpé. Il y a peut-être 5 pieds de large, dans le fond. Ah! Fait que tu vois-tu mieux? Oui, je le vois très bien. OK. Donabella fait Ok. qu'est-ce qu'il y a? Je vais. Il y a un tunnel. Donc, reste à l'entrée. S'il Uh-huh. y a quoi que ce soit, je vais crier au meurtre. Au moment où D'accord? tu dis je vais crier au meurtre, non, tu restes là. Ah, ok. Avance là. Euh, Ah, tabarnache pour vrai. Il y en a un autre qui pop dans même dans la face. Elle te surprend. Il sort de où? Il sort du plafond, Elle genre? coule du plafond, puis te tombe carrément devant toi, puis tente d'être attrapée. Fait que on va. C'est comme si on revenait en initiative. Pendant que je lâche un petit cri. Pendant que je lâche un petit cri un peu plus aigu que d'habitude. Ouais, quasiment. Ouais, ok. Fait que euh, Ah! celle-ci tente de t'attaquer. Est-ce que 17 Hein? ça touche? Oui, malheureusement. Tu reçois 9 points de, Hein? de bludgeoning damage Ok. et tu vas Ouf. recevoir, et tu vas recevoir 1 point d'acid damage aussi. Ah, mon Dieu. Ok. Là, tu peux faire quelque chose. Ok, je vais lui asséner un coup violent dans Ok. sa face. Du moins, je vais essayer. Vas-y fort. Je vais essayer d'y asséner un coup violent. 13. Je fais 6, malheureusement. J'ai seulement 6 Ben, d'attaque. c'est bon. 6. Et, Ça pourrait 6, être et je 1. vais. Ça pourrait être 1. Et en bonus action, là, je vais me faire second win Certainement. Vas-y. afin de gagner un des 10 plus 2 de HP. Je vais me le lancer comme ça. Je vais le lancer à mitaine avec le truc. 7. Donc 7 plus 2, 9. Parfait. Que je prends comme un 2-3 secondes pour comme, me remettre un peu dedans, pour me remettre dans le combat, puis je me replace en position un peu défensive face à elle. Au moment où Donabella a entendu ton cri, elle court vers toi, puis se rend compte que la bébête est là, puis tout de suite, elle ferme les yeux, puis elle fait Ah! Elle fait Sacred Flame. Alors sûr, ça. Fait que. Un dex de. Mon dieu, 0. Elle va manger 6 points de dégâts facilement. Donc, Ok. c'est bon.
Euh, Ensuite, c'est le tour de l'orque Gélie. Donc 20 pour te frapper. Ça va. Ah ben oui, ça touche. Euh, Ouh. ta. Je vais essayer de le rouler comme ça. Euh, Fait que ça va être 7 points de bludgeoning damage. Oui. Ouais. Puis. Et 5 points d'acide. Ah mon Dieu. Ah, ok. Ouf. Ça va pas très bien, par exemple. Ok. Probablement que je me tourne vers Donabella avec un air un peu en douleur, puis je fais Oh, Donabella, je ne sais pas si tu as quelque chose pour peut-être m'aider à me sentir mieux, mais je suis vraiment sur le bord de soit mourir ou soit vomir, un des deux. Et puis à ce moment-là, je vais probablement me retourner vers la créature, puis je vais essayer de l'attaquer parce que je suis un peu coincé entre Parfait. l'œuf et la poule, comme dit l'expression. Certainement. 9. Je vais faire perdre Oui, ça 9 touche. Fait que 9. ouais. Super. Ok. Tout de suite, Donabella. Oui, oui, oui. Elle te met les deux mains sur les épaules, puis elle va te faire Cure Wounds. C'est pour ça que je l'ai pris dans ma team. Fait que 5 points de healing. Ugh. Euh, Ok. Ensuite, la créature va essayer encore de te frapper pour un 18. Tu où ça touche? Oh. Euh... ta, ta, ta. En tout cas, c'était le fun, le Essential Kit, Francis. Je suis bien du fun. Ben voyons, tout va bien aller. Pour 4 points de dégâts. Ok. Plus Pour l'instant, ça va. 5 points d'acide. Ok, je suis encore debout. C'est ça. Ok. Je vais. Et mon Dieu. Ok. J'ai ça comme spell. Ben oui, tout. Ok. Je vais l'attaquer. Attaquer avec mon épée encore et toujours. Vas-y fort. 8, ça touchait, tu dis? Ouais. 9. 9. Chance que C'est bon. c'est vraiment juste une méchante tonne morph parce que sinon ça irait pas bien. Donabella a dit fais-en bon usage parce que c'est la dernière chose que je peux faire. Puis elle t'a refait un Cure Wounds. Là, c'est elle qui doit faire un bon usage de son Fait que spell. 9 points de healing. Ah, yes. Au moment où la créature vient de recevoir ton coup, puis elle veut fuir. Elle semble fuir, par exemple. Ah. Ton dernier coup lui a fait très mal. Est-ce que tu aurais droit à une attaque Heureusement, c'est pas d'opportunité? comme ça que ça se. Est-ce que je la prends? Oui, bien sûr, je la prends. Je la prends, je l'attaque. 17, donc je fais 12 de dommages. Fait que... écoute, ça prenait 12. tu, Ok. tu Pendant dégommes. que pendant que je la transperce, ouais. Elle a même pas le temps de se séparer, que tu la dégommes avec l'énergie du désespoir. Tu fais... Ok. Pendant que dès que ça termine, probablement que j'échappe un peu mon épée à terre, puis je me mets comme en espèce de position squat de russe, là. Puis je lâche comme un petit, encore une fois, un petit crachat. Puis là, je file vraiment pas, là. Je suis genre comme, ok, ok, ça va. T'es un aventurier, un guerrier accompli. C'est pas comme des espèces de tas jaunes qui va t'empêcher d'accomplir ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu le fais pour le changement, tu le fais pour les nouveautés, tu le fais pour une question de sécurité. Puis là, je reprends mon épée,
je la retiens devant moi. Puis là, je prends que je poke la créature voir pour être sûr qu'elle est morte. Un petit rapide, là. Ouais. Puis j'essaie de Mais tu jeter vois un coup déjà la d'œil. créature est en train de s'évaporer dans le fond, OK. dans les airs, mais en même temps en train de couler dans les cracks. Mais tu sais, il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Là. C'est juste de l'acide puis qui croule à travers les débris. Je vais dire à Annabella, je fais merci beaucoup. Si ce n'était pas de toi, je serais probablement mort présentement. Je serais un rassemble, un tas de rien du tout. Je serais en train de me faire dévorer par cette créature pendant que probablement que tu serais en train de servir des assiettes quelque part dans une auberge à Neverwinter. Donc, merci beaucoup, Donabella. J'apprécie beaucoup le geste que tu viens de faire. Écoute, moi aussi, je savais pas trop, je vais t'avouer, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais quand je suis parti avec toi, mais je suis content d'avoir pu être utile aujourd'hui. Donc, mais en Puis, pas trop. Là, je ok. serais. Non, mais je serais morte aussi. Je veux dire, dans la même circonstance, j'aurais pas été capable de me défendre aussi bien que toi. Donc, Bon, et regarde, on va arrêter de se lancer des fleurs à un et l'autre. On va juste dire que c'est un travail d'équipe. Euh, je vais jeter un regard comme en diagonale, un peu effrayé, là, pour essayer de voir s'il n'y a pas comme une autre affaire qui va me sauter dans la face sur le coin d'un mur. Là. euh, tu fais-moi un petit jet de perception là-dessus. Bien sûr. Normalement, je serais pas si pire. 9. Tout a l'air de bien aller. Ok, je vais avancer un petit peu. Puis Donabella va me suivre. En arrière, je vais lui demander de me suivre. Oui, Tranquillement. et juste derrière toi. Hey, pour vrai, avec l'espèce de tournant que pogne ce chemin-là, j'ai vraiment juste l'impression que tu me fais faire un rond. Puis que je vais revenir, dans le fond, sur mes pas. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça Pour qui se vrai, il n'y a passe, oui. rien là-dedans. Mais en fait, tu vas Ouais. vous retombez, à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que ça devait être probablement être un petit chemin secret ou un petit endroit pour serrer des choses pour les, les rituels, puis les cérémonies. Parce que quand tu retombes, vous retombez directement dans la grande salle où vous étiez. Non, Jésus. Eh bien, Mais c'était ma Donabella foi. s'arrête ici, puis elle fait il y a une porte juste à côté de moi ici, par contre. Je la vois tout de suite. Là. Ça ressemble exactement à ce que j'ai vu de l'autre côté. Un peu où est-ce qu'elle s'est arrêtée? Euh, quand elle était ici, elle a vu la porte là, puis elle t'a Ouais. indiqué qu'il y avait une porte là. Puis elle t'avait dit c'est symétrique. Enfin, elle disait, elle était certaine qu'il y avait une autre porte Ok. là, puis une autre porte là. Elle avait quand même un 20 critique, Ok. puis elle était bien bonne là-dedans. Ok. Ben, je vais essayer de. Je vais recommencer en fait le même stratagème avec ma main magique et tout pour pouvoir ouvrir un passage quelconque, puis tenter de trouver, dans le fond, la porte secrète qui va me permettre de pouvoir avancer. Parfait. Facilement, ça semble être le même mécanisme que toutes les autres portes. Tu es capable de l'ouvrir. Est-ce que tu veux rentrer tout de suite? Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Parfait. Après toi. Vous aviez aussi 2 potions de healing, hein? Juste comme ça, là. Que vous avez amassé à la dernière partie. Je te C'est dis vrai. ça comme ça. Parce que tantôt, tu étais comme, Ouais. je sais pas ce qui va se passer. Mais, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, je pense que je vais en prendre une. ok, vas-y. C'est 2d4 plus, Plus 2. 2 des 4 plus plus 2. 2. Ouais, je pense. Ouais. 6. 6 points de healing. Non, 2d4 plus 2, fait que 8. Ok, parfait. 8. Bon, mais ça me remet top shape. Parfait. Prends que je la cale, vers ça, genre je la drop à terre en faisant comme un petit. Ouais, ça fait du bien à son homme. Donabella a fait bon, on y va? Oui, tu me suis? Ouais. Fait que t'es comme dans le. T'es comme dans l'extérieur de la map, là. Attends, je vais te remettre dans le Ok, c'est ça, excuse-moi, j'ai pas pris le bon chemin. Oh mon dieu, je suis en train de suivre.
un tout Ah, autre ben, chemin. Là. Je trouvais ça bizarre aussi qu'il n'y ait comme pas de. J'étais genre comme, il n'y a pas de muret, pas rien. fait que vous longez un corridor tranquillement. Hmm. Puis tu vois Je vais. une porte Oui. devant toi. Carrément devant toi. C'est une porte en pierre. Ok. Est-ce qu'elle a une poignée? Oui. Je vais dire à Donabella de rester un peu en arrière et je vais faire propulser ma main spectrale pour aller, dans le fond, l'ouvrir. Ta main spectrale ouvre facilement la porte. Est-ce que tu te... Il n'y a rien qui se passe? Est-ce que tu rentres à l'intérieur? Ok. Oui, je rentre. OK. Fais-moi pitcher l'autre ocre gélatineux dans ma face. Non, en fait, Ah. tu vois... Tu rentres dans cette pièce-là, tu vois qu'il y a des espèces de, de, de cadres de lit, dans le fond, en pierre. Il y en a 3, en fait. C'est quand même très bien ornementé. Puis Donabella regarde ça, puis elle fait... Ça ressemble à être une habitation pour prêtres ou pour les gens qui œuvraient ici. Ça m'a tout l'air de ça. Puis sachant que c'est des nains, ça me surprendrait pas que ça soit fait en pierre pour le lit. D'accord. J'essaie de voir s'il reste comme quelconque objet ou rien du tout. Tu peux faire un jet d'investigation. Est-ce que la salle semble être, je dirais, bien entretenue pour, malgré les éboulements et tout? Ben, tu vois que tout a de la poussière. Tout. Il reste... il doit pas même pas rester la paillasse sur quoi il dormait, parce que depuis Ok. depuis le temps que ça existe, c'est sûrement déjà tout décomposé. Il n'y a rien d'autre que ces espèces de 3 gros lits-là en pierre. Ton jet d'investigation, 4. Ok. C'est J'ai des eu un lits. médiocre 4. Là. C'est des lits. Donabella va rouler aussi. Ta. Ça sera pas long. 5. Non, c'est ça. C'est des lits. OK. Bon, mais on va rebrousser chemin, faut croire. Parfait. Donc, je vais rebrousser chemin jusqu'à l'entrée totalement. Oui, tu peux retourner. Puis Ok. vous revenez jusque dans la grande salle. Puis Donabella te fait signe, est-ce qu'on essaie quand même d'aller voir de l'autre côté? Oui. OK. Ah, définitivement. Définitivement. À quel endroit, là, là, j'essaie encore une fois de comme essayer de retrouver c'était quel passage, lequel des passages c'est qu'elle me mentionnait. Ben, celui-là ici. Elle dit, OK, c'est oui. carrément à C'est là que je vais droite aller. de l'autre. Oui. Je vais faire le même stratagème, c'est-à-dire avec Parfait. ma main et tout, pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et ça ressemble à un couloir. Oui. Fait que vous avancez. Toujours un même long corridor. Tu vois par contre qu'il va dans 2 directions. Oui, oui, oui. Un semble aller vers l'arrière de où vous êtes arrivé, puis l'autre continue directement en face devant vous. Tu vois toujours une espèce de grande porte. Dans le fond, je vais essayer de m'enfoncer plus profondément. Je ne vais pas aller sur le passage qui semble me retourner vers où est-ce qu'on vient. Et encore une fois, en gardant mes distances, je vais propulser ma main spectrale pour ouvrir la porte qui se trouve devant moi, tout en disant à Donabella de rester bien alerte à un quelconque danger. Parfait. Tu ouvres la porte. Il n'y a rien. Ça semble vraiment vide ici. Il n'y a pas... vous entendez aucun autre son que l'espèce de vent qui semble venir de l'hôtel, l'espèce de vent qui rentre dans le temple, cette espèce d'ambiance, d'écho-là. C'est très silencieux. OK. Je vais me rentrer à l'intérieur de l'hôtel en soi. Le tremblement de terre a carrément effondré toute la moitié de la pièce. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien à faire.
C'est vide, il n'y a rien. OK. Dans ce cas, je vais rebrousser chemin et reprendre le passage qui, dans le fond, l'autre bout de passage qu'on n'avait pas fait encore. Est-ce que sais-tu comment piner? Comment me montrer un endroit? Ok, tu veux aller là? Ça? Ok. Ouais, vous continuez, puis vous arrivez devant cette espèce de mur, encore avec des Mhm. ornements, puis des fioritures, puis des trucs. Ça semble être commun un peu partout à travers le temple. OK. Puis est-ce que ça, on pouvait l'ouvrir? Est-ce que ça menait encore à un autre endroit? On va Dans le faire fond, un est-ce jet que ça retournait d'investigation à pour les l'intérieur du deux. temple? Eh, tabarnouche, c'est sacré, j'ai... Ben, Donabella a dit oui, c'est sûr que ça rouvre, puis qu'on revient à l'entrée. Ça semble être une espèce de raccourci vers d'autres pièces qu'il devait utiliser auparavant. Est-ce que je vais ouvrir là? Utiliser la même technique, trouver la bonne pierre et tout pour ouvrir le passage. Point, moi je l'ai déjà Et passé. de ce que j'en comprends, atterrir à l'entrée quasiment du temple. Parfait. Ouais. Elle dit OK, il y a ben quelque écoute, chose je qui me pense dit qu'on... qu'on a. Il y a quelque chose qui me dit qu'on n'a pas fait le tour. Il y a quelque chose encore ici. Qu'est-ce qui te fait croire ça, Donabella? Ben, l'espèce de petit corridor où est-ce qu'on a été attaqué par l'ocre Oui, jelly, par la gelée ocre. oui, Euh, oui. si c'était simplement un débarras, il y a sûrement quelque chose d'autre là. On n'a pas regardé comme il faut. On va retourner voir, si tu veux. Fait que vous repassez. Puis là, on va refaire Oui, un jet oui. d'investigation. Oui, mais je prends vraiment le temps de... Je vais essayer de vraiment prendre le temps de comme peser sur les murs, puis En fait, taponner, voir s'il n'y aurait pas des fentes dans lesquelles... en fait, Donabella va dire peut-être que tu ben, vas avoir j'ai... plus de chance que moi. Elle va mettre la main sur ton épaule et elle va faire guidance. Fait que tu peux ajouter Regarde, un j'ai eu D4. 18. OK. Euh, Ben, t'as peu. à force de. Tout d'un coup, tu sens qu'elle avait raison, puis vous trouvez une autre porte secrète dans cette espèce d'endroit qui est OK. carrément ici. Donc, là, tu es sur mon token. Excuse-moi. Ah, pas trop. Fait que, Ma foi, ces nains avaient une fâcheuse habitude de cacher des endroits un peu partout. ouais. Fait que vous êtes dans une espèce de corridor qui le fond, tu vois, c'est complètement effondré. Mais c'est une grosse partie effondrée. Euh, les morceaux de roche sont vraiment immenses. Puis ça prendrait beaucoup de temps enlever tout ça. Là, mais tu sens que le temple continuait, mais que ça a été comme carrément détruit. T'sais. Il y a des portes. Oui, Est-ce qu'il y a des... il y a une porte à votre gauche, puis il y a une porte à votre droite. Je vais ouvrir celle de gauche en premier. Je vais y aller directement avec ma main parce que ça ne semble pas du tout être piégé. OK. Fait que tu trouves. Oui, oui, oui. Ouais, OK. Puis vous entrez. Oui. Tu vois une espèce de petit vestibule avec des armoires en pierre. Tout est fait en pierre ici. Mhm. Euh, c'est ça. C'est des murs, une espèce d'armoire avec des fioritures, des runes, tout ciselé dedans. Fais-moi un petit jet de religion, s'il te plaît. 19, j'ai eu un critique. Oh là là! Mais J'ai eu t'as eu 20 moins moins un. 1. Ouais, j'ai eu 20 moins 1, 19. Euh, tout d'un coup, tu te repasses un peu ce que les deux nains t'ont dit avant sur cette espèce de divinité-là, naine, euh, Mhm. que- qui vénérait, mais qui était pas plus ou moins populaire maintenant. Euh, tout d'un coup, t'as le souvenir d'une discussion que tu avais entendue dans une auberge sur des nains qui s'ostinaient puis qui disaient hey, fais pas ton disciple d'Abatar, tu sais. Puis là, tout d'un coup, Abatar, ce nom-là te revient. Puis t'en parles avec Donabella, puis Donabella te dit
Euh, Abatar, de ce que je me souviens, c'est l'espèce de dieu de la cupidité, puis de l'avarice pour les nains. Chez les nains. Mhm. Hmm. D'où leur commentaire préalable concernant un dieu maléfique. Oui, Mais ils n'ont pas plus parlé que ça concernant. Bon. Donc j'imagine que les gens qui habitaient ici, si c'était un temple dédié à cette mauvaise divinité, ils ont dû accumuler énormément de richesses ainsi que de nombreux objets en tout genre. C'est de la cupidité et de l'avarice. oui, mais ça n'a pas été Bon, ouvert depuis longtemps ici. Peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas. Mais fouillons. Qu'est-ce que t'en penses? peut-être. Ouais, Fait ouais, que, peut-être. ok. Je... Mais dans le fond, Donc oui, je vais l'armoire me n'est mettre pas à première ouverte, là. fouiller. L'armoire était pas Ok, ok, ouverte, mais ok. c'est comme l'espèce de cisaillement que tu voyais incrusté dans la pierre de cette armoire-là, ce qui t'a Ok, fait flasher ça. ok. Je vais aller l'ouvrir, mais avec ma main Parfait. spectrale. Ta main spectrale ouvre l'armoire, puis tout d'un coup, il y a des espèces de lambeaux rouges qui tombent, puis cette espèce de vague de poussière qui semble prendre de l'expansion. Euh, puis, il moment donné que le nuage s'est dispersé, tu vois que ces deux espèces d'armures en cuir rouge complètement pourrites qui sont tombées. Euh, puis Donabella a fait ah, c'est définitivement Abatar. Il était toujours vêtu en cuir rouge, les prêtres d'Abatar. Oui, oui, mais je le savais. Voyons donc. Qui ne sait pas ça? Ouais, est-ce que l'armure semble être encore. Les armures semblent être encore correctes? Non, Ou... c'est carrément. C'est rendu de la poussière, des lambeaux, ça vaut plus grand chose. Hmm. Bon. Eh bien, allons voir s'il y a quelque chose d'autre dans l'autre pièce. Et s'il n'y a rien, je crois qu'on aurait fait le tour et nous pourrions aller avertir les amis nains qu'il n'y a plus de danger. Oui, oui. Fait que tu, même stratagème, tu ouvres la porte Oui, j'ouvre la avec. porte, Ok, puis je rentre comme si je rentrais dans un moulin. ok, parfait. Tu ouvres la porte. Euh, alors que vous entrez dans la pièce, vous voyez quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez vu. La moitié de la pièce est complètement détruite par l'avalanche. Par contre, à travers les décombres, tu vois une espèce de squelette qui est à travers les décombres, qui se tient comme ça. Puis, vite à l'œil, c'est un petit squelette. Fait que tu comprends que c'est un squelette nain. Puis il est comme ça. Oh, je vois. Est-ce qu'il semble avoir des restants de, on va dire, de linge religieux ou autre? Fais-moi un petit jet d'investigation. Eh, boy. Si ce personnage-là, il meurt, je me pars un artificer avec intelligence dans le tapis. J'ai 18, quand même. Wow! Quand même, ça va bien. Euh, Tu fouilles, puis tu vois qu'à travers son thorax, euh, descendant de son cou, il y a une espèce de chaînette qui tombe. Puis du point de ton épée, tu fouilles, puis tu la sors, puis tu vois que c'est un pendentif. En fait, c'est une espèce de- d'amulette qui représente un poignard orné de bijoux euh, sur une chaîne d'argent. Il y a des espèces de runes d'inscrits dessus. C'est ça. Des runes en langage nain, j'imagine. Est-ce que tu sais parler le nain? Je sais parler le nain. Oh là là! Ben, tu prends le. Tu examines C'est l'autre langue que je parle, autre que l'humain. tu prends carrément l'amulette, tu lis, puis Hmm. ça te dit la cupidité est bonne. Hmm. Puis Donabella regarde en Donabella, arrière est-ce de que tu toi, as... puis elle fait ben, c'est le symbole d'Avatar. C'est. Donabella, est-ce que tu as une quelconque familiarité avec les objets magiques ou, disons, les objets ayant appartenu à un culte quelconque? Car je serais très surpris
de savoir que cette amulette qui a probablement appartenu à un prêtre ou à un individu important du temple n'avait pas une particularité quelconque. Ou tout simplement peut-être une très grande valeur. Malheureusement, ben, je vois clairement qu'il y a des pierres précieuses dessus. Elle a l'air de valoir quelque chose, c'est Mhm. certain. Par contre, au niveau de la magie, c'est. Ma magie vient plutôt du divin. Je suis pas vraiment spécialisé dans les créations magiques qui viennent de d'autres Oh, sources. bon, elle ne te sous-estime pas, allons. Allons, allons. Elle a aucune idée de. Ben, je vais. Elle va rouler un petit jet d'arcana, juste pour voir si. Tu sais, Juste pour le fun. juste pour le fun. Non, ça ne dit rien pantoute. Bon, Je te fort bien. confirme que Donc, je mets ça dans mes poches. c'est vraiment le symbole d'Avatar, par contre. Ouais. Bon, d'accord. Si la cupidité est bonne, aussi bien adopter ce comportement, du moins pour l'instant. Puis je vais probablement prendre le collier, ou l'amulette et la mettre dans mes poches. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose dans cette pièce? Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y avait que le squelette. C'est tout ce qui restait qui traînait ici. Et bon, eh bien, je crois que nous pouvons retourner à l'entrée et avertir les nains que l'endroit semble être sécuritaire maintenant et que nous pouvons retourner tous ensemble, comme les meilleurs amis du monde, vers Phalangin. Fandaline. Oui, fin d'Aline. Fait que tu sais, on épargne un peu le dédale. Vous reprenez le dédale. Le déplacement, Et ouais, ouais, ouais. puis vous revenez devant les nains ici. Mhm. Puis ces deux-là font Ah, vous êtes encore vivants. Oui, mais les créatures qu'il y avait à l'intérieur de ce temple ne le sont plus, par contre. Les créatures. Oui, il y avait plusieurs gelées ocres. C'est Oh, comme ça qu'on les appelle. bravo. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont... Ben, écoutez, ça me fait plaisir. Maintenant que c'est fait, nous pouvons tous retourner ensemble jusqu'à Fandalin. Puis prendre que je jette un coup d'œil à Donabella pour être sûr que je le dis comme du monde. Et nous allons pouvoir être heureux et en sécurité à l'intérieur du village, alors que la danger va continuer à planer sur le reste de la région. Est-ce que ça vous va? Bien sûr, bien sûr. Parole donnant. Puis il donne les deux pierres qu'il t'avait promis, les espèces de Sending Stone. Bon, on Oui, reviendra quand le dragon est. On a l'idée que c'est beaucoup plus grand que juste l'hôtel. Donc, on ira creuser et voir s'il n'y a pas d'autres choses qui se cachent. Mais euh, les deux oui. pierres magiques, on les a testées, donc on sait qu'elles sont vraiment magiques. Donc, vous Merci, pouvez c'est très apprécié. communiquer J'en prends avec une, puis votre je donne... ami. Oui. J'en prends une, puis je donne l'autre à Donabella en faisant si jamais on s'éloigne ou si jamais euh, il arrive quoi que ce soit, mais on pourra rester en contact. C'est déjà bien. Ben, super, super. Wow, cool. Puis elle met ça dans une des poches de sa robe. Puis elle fait On retourne-tu à Fandaline Mais est-ce que c'est une bonne Oui. idée de retourner maintenant? Ça nous a pris. La nuit va probablement bientôt tomber. Donc, La nuit pense tomber dans combien de temps environ et quelle ben, heure, ça là? vous a pris le trois quarts d'une journée vous rendre ici. Euh, Ok, donc, ouais. le temps d'explorer la mine, tout ça, il doit être pas loin de 9 h le soir. Ok. Puis là, Ben les nains oui, font oui. Installez-vous, Oui. on est ici depuis longtemps. On repartira demain matin, c'est tout. Bon. Bon, eh bien, oui. Oui, oui, nous allons prendre le temps de reposer et de se refaire une beauté, comme on dit. Et demain matin, nous repartirons dès les premières lueurs du jour en direction du village et ce sera une bonne chose de compléter. Je crois que c'était un bon travail d'équipe. Vous n'avez pas vu ça aller, mais Donabella a vraiment donné du sien pour pouvoir me maintenir en vie alors que je tentais de pourfendre ces créatures à l'aide de mon épée. C'était un très beau travail d'équipe.
Et si ce n'était pas d'elle, je serais probablement en train de pourrir dans ce donjon. Et vous n'auriez jamais retrouvé, du moins, vous n'auriez jamais pu avoir l'endroit sécuritaire. Oh, c'est très apprécié. Vous êtes des bons aventuriers. Si jamais on a besoin encore d'aide, on saura qui appeler, on saura qui aller voir. Merci. Là, il vous prépare une espèce de petite bouffe naine, ben copieuse, pour vous donner de l'énergie. Puis, dans le fond, on va faire un long rest. Puis, Oui. tu passes niveau 3, Pierre-Philippe. Shit the fuck, man. Fait que tu vas pouvoir choisir une spécialité comme J'ai jamais monté fighter. si rapidement de niveau. Ouais, ça va vite. Hein? Ça va vite en Essential Kit. Mais justement, je serais curieux de savoir, Francis, ton opinion là-dessus. Exemple, un groupe d'amis qui font cette aventure-là autour de la table, tu penses que ça dure combien de temps environ? Je pense qu'on est pas mal dans... Ben, c'est sûr que il y a eu beaucoup plus de tours de combat, étant donné qu'on est à 2. Tu sais, si, mettons, j'aurais un groupe de 4-5 aventuriers, je suis pas sûr que les Ocus Jelly auraient eu la chance d'attaquer, mettons, 4 fois. Puis de... Tu sais, il y a toute cette mécanique-là aussi. Comme je te dis, vu que c'est narratif, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus... tu sais, il y a beaucoup plus d'interactions entre nous deux. Fait que c'est sûr que ça dure un petit peu plus longtemps. J'ai déjà runné pas mal les 3 premières aventures, les 3 quêtes, dans le fond, que tu as trouvées sur le tableau. J'avais réussi, en condensant certains éléments, tout ça, à runner ça dans une partie de 5 heures. T'sais. Fait que... mais en même temps, j'avais beaucoup de personnes autour de ma table. Là, c'est vraiment différent. Mais j'ai pas ça pour vrai. L'idée de... Je pense que tu as eu un petit peu chaud maintenant. Et je te vois qu'à un moment donné, j'étais genre comme, OK, ben, il faut lui donner des belles à faire ça job, parce que sinon, ben, oui, je vais mourir. Puis si on voit l'utilité d'un sidekick, je trouve ça très cool comme mécanique, pour de vrai. C'est vraiment, vraiment génial. Je trouve ça plus le fun qu'un simple NPC. Puis je trouve ça aussi plus, on va dire... j'ai pas l'impression que tu la joues comme étant ton personnage. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un DM qui a un personnage, là. C'est vraiment comme un sidekick qui est là pour être un espèce de personnage de soutien, en quelque sorte, au joueur principal. Fait que non, je trouve que c'est un très bel ajout. Puis, c'est probablement dans les choses qui, je crois, vont devenir de plus en plus populaires aussi. Comme si vous auriez un petit groupe de 2-3 joueurs, vous pourriez amener un acolyte dans votre partie. Ça pourrait aider beaucoup vos joueurs à se débrouiller ou à pallier, comme par exemple un mercenaire ou quelque chose qui se trouve dans un bar. Mais bref, vous faites un long rest, vous prenez la route le lendemain matin très facilement, très rassasié. Et vous allez arriver à la fin de l'année. On reprendra, dans le fond, notre prochaine partie, alors que tu seras dans l'auberge, probablement. Reprendre ta chambre et tes commodités. Et tu peux prévoir que les 2 nains avec leur grande bouche vont pas mal parler de ce qui s'est passé. Puis, j'imagine que je vais encore me faire harceler en me levant le lendemain matin. On verra. Mais écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. C'était notre 3e partie de Dragon of Ice Fire Speak. Donc, merci beaucoup encore à Roll20 Spotlight, à Sirenscape pour l'ambiance. J'espère que ça t'a mis dans l'ambiance, justement. Pierre-Philippe. Oui, c'était cool pour le reste. C'était un très bel ajout, Sirenscape. J'espère que c'est pas trop compliqué de ton côté. Tu trouves ça comment, justement, gérer ça? Ça va bien. Ça va vraiment bien. En même temps que tu roules Roll20, puis... Ben, c'est sûr que si j'avais 15 monstres à runner en même temps, ça pourrait être un peu plus difficile. Mais pour vrai, c'est vraiment cool. Puis ce que j'aime de ça, c'est que là, on le joue en ligne. Mais tout ça, ça aurait pu être sur mon iPad ou sur un laptop. Puis j'aurais pu juste avoir cette plateforme-là pour partir des sound effects d'un bar puis tout ça, mais là j'ai 2 écrans. Donc, mais bref, merci beaucoup à tous nos partenaires pour ça. On vous invite à suivre les prochaines aventures à l'avance sur notre Patreon. On va diffuser cette partie-là comme toutes les autres dans un certain jeudi qui s'en vient. Donc, on est disponible sur Instagram, Facebook, YouTube. Vous pourrez trouver tout ça. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez qu'on explore aussi, ça nous fait toujours plaisir. Puis Pierre-Philippe, on va se retrouver pour une prochaine partie bientôt
où on ira peut-être voir le village de Gnome ensemble. Ben oui, juste toi puis moi. Bye tout le monde. Bonne soirée. Bye.